Je suis Gaétan Godreau, copropriétaire de la ferme de Gau avec mon frère. On est des producteurs laitiers, maraîchers et de grande culture à Neuville. Et aussi, je suis président de l'Association des producteurs de maïs sucré de Neuville. Le maïs sucré de Neuville, ce qu'il a de particulier, c'est que c'est un produit qu'on met en marché depuis plusieurs décennies. Puis il s'est bâti une réputation sur le marché de Québec depuis longtemps. Puis là, les gens trouvent qu'il y a un goût particulier à nous. Et ce qu'ils adorent le plus, c'est ça. Il y a aussi le savoir-faire des producteurs qui fait en sorte qu'on a un produit qui se différencie sur les marchés locaux. Une des qualités du maïs de Neuville, c'est sa fraîcheur. C'est un produit généralement que les producteurs cassent le matin même pour mettre en marché sur les tablettes dans le jour. Il y a le terroir aussi à Neuville, qui a une certaine particularité, avec ses pentes au sud, près du fleuve, puis on jouit aussi d'un microclimat. Dans les avantages qu'il y a avec l'appellation depuis 3 ans, bien, certains producteurs dans l'association ont pu augmenter leur superficie en maïs sucré. Ils ont découvert des nouveaux marchés, il y a une nouvelle demande, fait qu'ils tentent d'y répondre. Un des avantages qu'on a vu depuis qu'on a l'IGP, c'est qu'il y a beaucoup moins d'usurpation. En fait, il n'y en a plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, bien, les gens achetaient du maïs d'ailleurs au Québec, puis ils venaient le vendre, puis ils mettaient une pancarte Neuville en avant du kiosque. Ces achats-là que les gens faisaient là, maintenant, elles font chez nous. Fait que oui, les ventes ont augmenté un peu. La démarche pour l'obtention de l'IGP, bon, évidemment, c'est toujours de la paperasse, c'est de l'administration. C'est peut-être le bout qu'on aime le moins, là. On était quand même enthousiaste à l'avoir, fait que on a continué à persévérer dans ce dossier-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait déjà un cahier de charge depuis 1997. Puis dans ce cahier de charge-là, tout était là-dedans, c'est-à-dire le fait de ne pas utiliser de semences OGM, d'utiliser toujours des semences certifiées, de mettre en marché un produit de qualité. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté ce dossier-là au CARTV. Nous, c'est EcoSer qui fait notre contrôle à tous les ans. Et eux autres, ils vérifient les stocks de semences. Ils vont tout vérifier, ils vont venir voir tous les champs qu'on a, à savoir s'ils sont vraiment, est-ce que c'est du maïs sucré qui est vraiment à telle place. Tandis que le CARTV, eux, vont plus s'occuper, peut-être au niveau législatif, là, ils vont aller voir, quand nous, on entend parler qu'il y a quelqu'un qui vend du maïs de Neuville au mois de juin. Dans un dossier comme ça, on appelle le CARTV, puis eux envoient des inspecteurs. Bien, je crois que c'est important d'avoir une démarche collective pour des appellations. S'il y a des producteurs qui croient avoir un produit vraiment spécial parce qu'ils ont déjà une réputation dans le coin depuis des décennies, bien, moi je pense que c'est des candidats là, favorables à l'obtention d'une appellation. L'appellation, c'est une fierté qu'on partage évidemment avec tous les membres de l'association. Chacun, dont vous avez vu tantôt, Ferme JP Côté, c'est des fiers producteurs de maïs.